Est-ce que vous connaissez cet homme? Parce que moi, vous connaissez cette image. Oui. Comment il s'appelle? Pierre. Pierre, notre ami Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc cet homme s'appelle Pierre, il était parti d'un binôme. Ils avaient une chaîne YouTube qui s'appelait Villebrequin. Et c'était une chaîne YouTube pour amateurs de voitures. C'était vraiment le sud de la chaîne, au top niveau voiture et tout ça. Ils ont fini par se séparer. Donc, ils ont fait une vidéo, je veux dire qu'ils arrêtaient et tout. On saura plus tard. En fait, c'est parce qu'ils s'étaient embrouillés, ils s'entendaient plus tous les deux. Et donc, cette image-là, elle est extraite d'une vidéo. Donc, au bout d'un moment, pas quelques mois après la fermeture, Pierre a fait une vidéo par laquelle, en gros, il démonte son père. Il l'accuse de tout. D'avoir volé l'argent, d'avoir volé des voitures, d'avoir eu des embrouilles avec les partenaires. Il raconte à quel point c'était horrible pour lui de vivre cette aventure. Qui a fait cette vidéo-là. Donc, il s'appelle Sylvain, c'est le deuxième du binôme de Villebrequin. Alors, pourquoi il a fait une vidéo? Il a fait une vidéo réponse. Il a fait cette vidéo parce que lui, en fait, il a commencé à perdre des abonnés sur sa propre chaîne. Il avait lancé sa chaîne à lui, il a commencé à perdre des abonnés, donc perdre de l'argent. Il a commencé à perdre des partenaires. Il a commencé à recevoir des menaces de mort parce que tout le monde disait « Oui, rends la voiture ». Enfin voilà, il y avait tout un tas de trucs et tout ça. Et du coup, il a fait cette vidéo comme réponse. Et alors, il faut savoir que cette vidéo-là, celle-là, là, vous voyez, avec un cadrage dégueulasse, c'est devenu une masterclass sur YouTube sur comment faire une vidéo YouTube qui cartonne. Elle est longue, en plus, elle est longue, mais cette vidéo, elle a fait un buzz dans le YouTube francophone, mais énorme. Et tous les YouTubeurs français francophones de cette période-là, si on ne parlait pas de cette vidéo à cette époque-là, vous passiez sous le radar, quoi. C'était le top trend du moment. Il fallait parler du clash, du drama entre Pierre et Sylvain. Et cette vidéo-là, elle a fait des millions de vues, et elle a tourné en boucle, tout le monde les a repris et tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette vidéo, Sylvain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu à Pierre. Et en fait, il a repris chacune des accusations que Pierre lui faisait, et il y a répondu, mais pas juste en disant « Non, c'est lui le méchant, moi c'est le gentil ». Il a amené des preuves. Donc, il a amené des documents, il a amené des copies d'écran, il a amené des vidéos, il a contextualisé des vidéos, il a montré comment, dans sa propre vidéo, Pierre disait des choses qui étaient contradictoires. Donc, vraiment, en gros, il a démonté. Et le public YouTube, alors, il y a toujours des camps, hein, je ne sais pas si il y a des gens qui sont dans le camp de Pierre ce soir, désolé pour vous. Mais il y a des camps, et puis voilà, enfin, tout le monde a dit, bah voilà, Sylvain a démonté Pierre. Et en plus, il y a eu des petites vidéos dans lesquelles Pierre a essayé de répondre, puis lui, il est revenu à la charge avec d'autres documents, d'autres vidéos et tout ça. Et du coup, voilà, on a considéré qu'il avait plié le game. Et c'est intéressant, enfin, ce que Sylvain a fait, c'est qu'en fait, il a voulu remplacer les mensonges, considérer que Pierre avait dit des mensonges sur lui, des mensonges sur cette affaire-là. Il a voulu remplacer les mensonges de Pierre par la vérité. Il a voulu rétablir la vérité. Et ça m'a fait penser, cette histoire-là, elle m'a fait penser à un verset qu'on trouve dans la Bible, que vous connaissez peut-être, « La vérité vous affranchira ». Léo, la semaine dernière, a prêché, il a terminé une de ses derniers éléments de prédication, il a cité ce verset-là, on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Fun fact, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est le slogan de la CIA. Oui, c'est pas une blague, hein, vous pouvez aller chercher sur Google, c'est le slogan de la CIA. Alors eux, ils l'obtiennent souvent par la torture, la vérité, mais quand on a dit la vérité, on est libre après. Enfin bref, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce verset-là, Jean chapitre 8, verset 32, Jean chapitre 8 raconte une embrouille entre Jésus et les pharisiens. C'est un drama, hein, si vous voulez. Si ça a été aujourd'hui, ça aurait été un petit peu comme Pierre et Sylvain. Vraiment, il y a Jésus et les pharisiens qui vraiment s'embrouillent. Hein, ça, on parle d'insultes, de montée en pression. Donc les pharisiens, hein, au cas où, si on ne sait pas, les pharisiens, c'est les méchants. Okay, dans les évangiles, donc les évangiles qui racontent l'histoire de Jésus, il y a Jésus et sa troupe, c'est les gentils. Et en face, il y a quelques groupes qui viennent l'embêter. Les pharisiens, c'est le boss final, quoi. C'est les méchants des méchants. C'est ceux qui vont convaincre les Romains de mettre Jésus sur une croix. Ils n'étaient pas tous seuls dans l'affaire, mais voilà. Quand on a une embrouille entre Jésus et les pharisiens, c'est vraiment le best des embrouilles, quoi. Et c'est vraiment ça. On est un peu mode cours de récré dans cette embrouille-là, dans chapitre 8 de l'évangile de Jean. Il y a un gros Jésus qui dit, voilà, mon père m'a dit de faire ça. Et puis les pharisiens, il dit, c'est qui ton père? Jésus dit, moi, mon père, c'est le Dieu vrai. Il dit, non, tu racontes n'importe quoi. Puis Jésus il commence à dire, mais vous, votre père, c'est vous, vous savez pas qui est votre père et tout. Il dit, ouais, nous, notre père, c'est Abraham. Il dit, non, votre père, c'est le diable. On en est là, hein, au niveau de la discussion. Donc en fait, le thème central de Jean chapitre 8, c'est ça, c'est qui est le père de qui? Donc Jésus dit, moi, je suis
le Fils du seul vrai Dieu, donc le seul vrai Dieu, c'est mon Père. Vous, il va dire cette phrase, Jésus, il va dire, vous, votre Père, c'est Satan. Vous avez pour Père Satan. Et il dira cette phrase-là, il dira, le diable est menteur et le père du mensonge. Je trouve ça quand même fort que dans le même chapitre, la même histoire, le même échange dans l'évangile de Jean, chapitre 8, on ait à la fois ce verset où Jésus dit « la vérité vous affranchira » et le diable est le père du mensonge. Vous voyez cet affrontement que l'on a dans ce chapitre entre la vérité et le mensonge, entre la vérité qui est du côté de Jésus et le mensonge qui est du côté de Satan. Ce que dit Jésus, c'est pas juste que Satan, de temps en temps, il est menteur. Il est en train de dire, en disant que Satan, il est le père du mensonge, ce que Jésus dit tout simplement, c'est que le moyen d'action principal de Satan, c'est le mensonge. C'est-à-dire ce que Satan produit naturellement, c'est le mensonge. La manière dont Satan va s'approcher de l'humanité, c'est par le mensonge. C'est avec le mensonge qu'il va rentrer en contact avec nous. Pas avec la violence, la torture, pas avec ces choses-là. Avec le mensonge. Et alors ça, c'est un concept que vous allez trouver dans toute la Bible. Jésus dit, la vérité vous affranchira. Et Satan est le père du mensonge. Pensez-y, prenez cette phrase-là, la vérité vous affranchira, et tournez-la à l'envers. Parce que peut-être si vous lisez dans vos Bibles Jean 8, 32, vous verrez peut-être qu'il est dit « la vérité vous rendra libre ». J'ai préféré prendre cette version avec écrit « vous affranchira » parce que derrière le mot « affranchi », peut-être vous l'entendez, il y a cette notion d'esclavage. Quand on est affranchi, on n'est plus esclave. Et le mot, littéralement en grec, c'est ça, vers ça qu'il porte. Et si vous prenez cette phrase dans le sens, c'est-à-dire si la vérité, c'est ce qui nous affranchit, vous pouvez aussi comprendre que le mensonge, c'est ce qui vous a servi. Si la vérité vous rend libre, le mensonge, lui, vous rend esclave. Et Satan, comme je vous dis, son mode d'action, son moyen d'action, c'est le mensonge, justement, pour pouvoir nous rendre, pour pouvoir vous rendre esclaves. Alors, je vous le disais, ça, c'est une histoire que l'on trouve dans l'ensemble de la Bible. C'est-à-dire, si vous prenez dans la Bible les fois où Satan intervient, vous allez voir que vous allez retrouver systématiquement cet élément. À commencer par Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, je vous la fais courte, c'est très simple. Dieu a créé la terre et les cieux. Et c'était nickel. Tout était parfait, c'était harmonieux, il y avait tout ce qu'il fallait. Il prend l'homme et la femme, il les place dans le jardin. C'est parfait. Tout roule. Là, chapitre 3, Satan intervient sous la forme d'un serpent. Ok ? Donc Satan intervient, il débarque, il se met en discussion avec Ève, il commence à lui parler. Et quelle est la première chose que le serpent va dire à Ève ? Dieu a-t-il réellement dit que ? Vous voyez subtilement comment il arrive ? Dieu a-t-il réellement dit que ? En soi, il n'a pas prononcé de mensonge, mais il commence à insinuer quelque chose, dans l'esprit de quelqu'un, de Ève, pour que Ève, à ce moment-là, soit prête à croire à son mensonge. Et quand il va avoir un échange avec Ève, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. Ça, c'est un mensonge. Satan vient avec un mensonge. Il fait tomber Adam et Ève grâce à un mensonge. Ça commence par un mensonge. À la source de tout ça, à la source de la galère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a le mensonge du serpent qu'il a dit à Ève. Ève qui a accepté ce mensonge, Adam qui a accepté ce mensonge. Ça s'est traduit par une action, cette histoire de manger ce fruit-là et puis tout ce qui suit après. Mais vous vous rendez compte que tout ça est parti d'un mensonge, d'un échange verbal entre le serpent et Ève et d'un mensonge. Il a suffi d'un mensonge pour faire tomber l'humanité entière. On peut penser aussi, il y a une autre histoire qu'on va trouver dans la Bible, c'est celle de Josué, du sacrificateur Josué. Donc ça, on le trouve dans un livre, dans l'Ancien Testament, le livre du prophète Zacharie. Zacharie, c'est un prophète, il a une vision, et dans sa vision, il va voir plusieurs personnages. Il va voir Dieu, il va voir l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Si vous avez besoin d'être convaincu de ça, vous venez me voir, je vous montrerai des vidéos là-dessus. Mais l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et il y a Satan.
Et au milieu, devant tous ces gens-là, il y a une personne qui s'appelle Josué, qui est un sacrificateur, un prêtre. Il y a Josué qui est là, et on nous dit qu'il est tout sale. Il est plein de vêtements tout sales. D'accord? Et le texte biblique nous dit, Zacharie chapitre 3, Satan se tenait à sa droite et il l'accusait. Vous voyez, Satan, il est là, il voit cet homme-là qui est tout sale et il commence à l'accuser. À lui dire, il est sale, il ne mérite rien, il faut se débarrasser de lui, il doit mourir. Et le texte nous dit que l'ange de l'Éternel qui est là va intervenir et il va dire quoi? Que l'Éternel te réprime. Et il va dire, enlevez ses habits sales pour lui mettre des habits propres. Et ça, c'est vraiment typique de ce que Satan y fait. C'est-à-dire, Satan, il va tout faire pour vous mettre dans la boue, pour vous faire tomber plus bas que terre, pour vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et que vous allez regretter de faire. Et une fois que vous l'avez fait, il est en disant, ah, tu vois comment t'es dégueulasse? Mais comment t'as pu faire un truc pareil? Mais t'as pas honte? Et après, tu viens ici, tu prêches devant tout le monde. Tu t'es pris pour qui? Tu es sale. Il vous rend sale. Et après, il vous rappelle que vous êtes sale. C'est ça qu'on raconte cette histoire. Mais Jésus, lui, il fait quoi? Dieu, lui, il fait pas ça. Jésus dit, enlevez-lui ses habits sales. Vous voyez, Satan, il accuse, il amène un mensonge. Mais Jésus, lui, il intervient. Il enlève la saleté, il met des vêtements propres. Mais c'est par son mensonge, par sa parole, par ses accusations, que Satan veut nous laisser dans l'état dans lequel on est. On a aussi l'histoire de Job. Peut-être vous connaissez l'histoire de Job, en tout cas vous connaissez sûrement le nom ou l'image de Job, ce pauvre et malheureux Job. Qu'est-ce qu'il nous raconte l'histoire de Job? L'histoire de Job commence, Job chapitre 1, par un type qui fait tout comme il faut. Il est génial, Job. Job, il est vraiment nickel, à tel point qu'on l'appelle le juste. Il y a un juste qui s'appelle Job, il est là. Non seulement lui, il fait des choses bien, mais même quand ses enfants font des choses pas correctes, il est là pour essayer de les rétablir, de les restaurer. Vraiment le type nickel de A à Z. C'est vraiment le top Job. Et là, on a Dieu qui se retrouve avec ses collègues, qui discute, et on a Satan qui débarque. C'est le récit du livre de Job qui nous raconte ça au chapitre 1. Satan débarque. Alors Dieu lui dit, « Hey, t'as vu Job? Pas mal, hein? Il est avec moi, il est respectueux, il met en œuvre tout ce que je lui demande, il est nickel, Job. » Et là, Satan, il dit quoi? Satan dit à Dieu, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Est-ce d'une manière désintéressée? Vous vous rendez compte, il est en discussion avec Dieu. Le texte nous dit que Job, il est nickel, et lui, il vient remettre en question. Est-ce d'une manière désintéressée? Il vient susciter une idée comme quoi Job ne serait pas juste pour être juste, ne serait pas juste de manière désintéressée, mais juste par intérêt. Tout le livre de Job va nous montrer à quel point ce propos de Satan est un mensonge. Tout le livre de Job va nous montrer ce mensonge-là de Satan. Mais vous voyez comment fonctionne Satan? Il vient susciter des idées. Même, il vient chercher l'embrouille. Je suis sûr que vous avez peut-être des potes comme ça, vous connaissez quelqu'un où, quand il y a deux personnes qui peut-être ont des petites tensions, qui ne s'entendent pas bien. Moi, j'en connaissais un, littéralement, un pote qui, quand il savait qu'il y avait une petite embrouille entre deux mecs, il allait en voir un. Eh, t'as vu ce qu'il t'a dit? Moi, il m'a dit ça sur toi. Et après, il allait voir l'autre, il dit, oh, tu sais pas ce qu'il a raconté? Et baston. Et il kiffait, il aimait ça. Non, je vous jure, hein, je connais quelqu'un qui était comme ça. En soirée, là, on était, quand il ressortait, il avait bougé un petit peu, et puis bim, ça partait. Ça l'éclatait. Je vous connaissez des gens comme ça, qui engrainent l'embrouille. C'est ce que fait Satan avec Job. Je sais pas si vous connaissez, il y a Astérix et Obélix, il y a une BD. Il y a une BD, le titre de la BD, c'est La Zizanie. Je sais pas si vous connaissez La Zizanie. Allez lire la BD. Vous avez l'histoire de Satan. C'est un petit bonhomme qui va dans le village et qui va dire un truc à un autre, qui va dire un truc à un autre, à la fin il y a baston et puis ils se méfient les uns des autres, c'est que ça. Fun fact, zizanie, le mot zizanie, vous le trouvez dans la Bible. Peut-être, il me semble qu'il n'y a pas longtemps, Léo a prêché sur la parabole, non, c'est un moment, mais Léo a prêché sur la parabole, vous savez, du bon grain, de l'ivraie et du bon grain. Bah, le mot que nous on a pour traduire ivraie, c'est zizanie. Littéralement en grec, c'est zizanie. Donc semer la zizanie, ça vient de là, ça vient de la Bible, semer la zizanie, ça vient de ce passage-là. Et c'est exactement ce que Satan fait, excusez-moi, c'est exactement ce que Satan fait avec Job. Il sème la zizanie. Il veut monter l'embrouille. Pierre,
Pensez à Pierre. C'est une histoire de dingue. Pierre, hein, c'est le disciple parmi les disciples. Le best des bestes. Genre dans les évangiles, quand il y a un truc qui doit se passer, il y a Pierre dans l'affaire, pour les bonnes comme pour les mauvaises choses. La moitié du livre des Actes, c'est tout ce que Pierre il fait d'extraordinaire. Ok, Pierre, le super disciple. D'accord? À un moment donné, Jésus, il est avec ses disciples, ils sont là, il pose une question facile. Qui dites-vous que je suis? Ouais, tu es un prophète, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste ressuscité. Et là, Pierre, il se lève et dit, ah, je sais, tu es le Fils de Dieu. Alors là, Jésus lui dit, ça, c'est l'Esprit Saint qui te l'a inspiré. Et quelques versets plus loin, et 2-3 événements plus loin, mais vraiment juste après, Jésus, il reprend, il a des disciples avec lui, il dit, bon, maintenant vous avez compris qui je suis, il faut juste plus qu'un, 2-3 trucs, il va y avoir des petites galères, voilà, je dois aller à Jérusalem, je vais mourir, etc. Et là, Pierre, fier de lui, il se relève et il dit, non, ça n'arrivera pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Vous connaissez cette phrase? Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les bonnes. Vous avez vu ce qu'il a fait Satan avec Pierre? Alors même que juste avant, il avait été capable d'être inspiré par l'Esprit, à ce moment-là, Satan est venu mettre des pensées dans la tête de Pierre. Et c'est un mensonge qu'il lui a dit. Un mensonge énorme. Vous voyez comment il fonctionne, Satan? Il vient et il vous met des pensées dans la tête. Des pensées qui sont fausses, des pensées qui sont limitantes. Des pensées qui vous empêchent d'être en relation avec Dieu, qui vous empêchent d'être en relation avec Jésus. C'est ce que Satan a fait avec Pierre. Il a voulu séparer Pierre de Jésus en mettant des pensées dans sa tête. Il y a une autre histoire dans le Nouveau Testament, c'est Ananias et Saphira. Alors, dans le livre des Actes, on trouve cette histoire, chapitre 5 du livre des Actes. On a, en gros, à un moment donné, il y a un des disciples, inspiré par l'Esprit, qui décide de tout vendre et de tout donner aux apôtres. L'idée, elle est simple. Hein. Il y a l'œuvre de Dieu qui est en train de grandir. Il y a eu la Pentecôte, il y a les parler en langue, il y a les miracles. Voilà, la mission, elle explose, ça cartonne. Et voilà, il y a besoin d'argent. C'est normal. C'est ce que vous faites tous les samedis quand vous donnez l'offrande, la dîme. Vous dites, voilà, il faut que l'œuvre avance. Dieu m'a béni par l'argent que j'ai. Je reprends une partie de cette bénédiction et je la rends à l'Église. Parce que je veux que l'Église puisse accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile. Ben, c'est ce qui se passe dans le livre des Actes. Et il y a quelqu'un qui est tellement inspiré qu'il vend tout ce qu'il a, et il le met aux pieds des apôtres, il a dit, ça c'est pour l'Évangile, ça c'est pour la mission. Et ce geste-là va en inspirer plein. Et il y en a plusieurs qui vont commencer à faire la même chose. Il y a un couple, Ananias et Saphira, l'Esprit va aussi leur inspirer de faire la même chose. Sauf que là, ils se disent, ouais, mais attends, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir une petite galère bientôt, il faudra avoir de côté. On ne sait pas, tu vois. S'il faut, après, on n'aimera plus. Qu'est-ce qu'on ferait si on sort du mouvement, on n'aura plus rien, il faut qu'on se mette un petit bas de laine, qu'on ait quelque chose de côté. Oh, et puis, personne n'en saura rien. On garde la moitié, on garde pour nous, on fait comme tout le monde, on vient, on donne l'argent là au pied des apôtres, comme ça, ça sera comme les autres. Personne n'en saura rien. Qu'est-ce que dit le texte biblique? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est Pierre qui dit ça à Ananias. Vous avez vu comment Satan il a fait? L'Esprit a donné une vérité à Ananias et Saphira. Satan est venu remplacer cette vérité par un mensonge pour empêcher Ananias et Saphira de faire ce que Dieu leur avait demandé. Il a rempli leur cœur avec ce mensonge. Il y a tellement d'histoires. Juste une dernière, promis, j'arrête après, promis. Vous connaissez mon amour pour Apocalypse 13. Enfin, pour ceux qui écoutent La Petite Bête, vous le savez, le podcast qu'on a avec Léo. Dans Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Il y en a une qui monte de la mer, une qui monte de la terre. Celle qui monte de la terre, on la décrit comme elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Et on nous dit qu'elle va séduire les habitants de la terre et qu'elle va persécuter les gens. Hein. Gros résumé. Dans Apocalypse 19, donc quelques chapitres plus loin, on nous reparle d'une bête dont la description colle parfaitement avec la deuxième bête d'Apocalypse 13. Okay, et cette fois-ci, on lui donne un nom. On l'appelle comme ça, faux prophète. Vous voyez ici, donc en grec, c'est pseudo-prophétesse. Vous voyez ce mot-là, pseudo, que vous connaissez peut-être. Pseudo, tout simplement, ça veut dire mensonge.
Dans l'Ancien Testament, on ne parle jamais de faux prophètes. On parle des prophètes de mensonges. Et vous voyez, le truc tordu que Satan est capable de faire et qu'on va retrouver dans le livre de l'Apocalypse, c'est que dans ce contexte fin des temps, il va être capable de prendre des prophètes, donc des gens qui sont censés parler au peuple de Dieu, qui sont censés parler au nom de Jésus, qui ressemblent à des agneaux, mais qui vont parler comme des dragons, des prophètes de mensonges. Les propos qu'ils vont tenir sont des mensonges. À la fin des temps, le moyen que Satan a pour pouvoir empêcher les chrétiens de vraiment rencontrer Jésus, c'est le mensonge, encore une fois. On nous dit qu'il parle comme un dragon. Apocalypse 12 nous dit, le dragon, c'est le serpent ancien, c'est Satan. Il parle comme Satan, voire il parle pour Satan, au nom de Satan. Il amène les mensonges que Satan veut amener. Et c'est exactement ce qui se passe. Ce faux prophète qu'on devrait plutôt traduire par prophète de mensonges. La vérité vous affranchira. Si la vérité vous affranchira, alors le mensonge vous asservira. Le mensonge, c'est vraiment le moyen d'action de Satan. Et tous les problèmes que vous avez aujourd'hui, tous les problèmes dans la société, les problèmes dans les familles, les problèmes dans les couples, les problèmes entre amis, les problèmes dans la société, les problèmes dans le monde entier, tout ça, mes amis, ça ne vient que d'une chose, un mensonge. À chaque fois, un mensonge. Je vous fais la scène. Je suis là un soir à l'église, je suis un peu fatigué, pas très bien réveillé, ça m'arrive souvent. J'ai plein de trucs dans la tête, je pense à machin. Voilà, je sors, il y a quelqu'un qui est là, qui me salue, je fais pas gaffe, j'ai pas fait attention, je m'en vais. Et là, Satan vient, il va voir cette personne et lui dit « Oh, t'as vu comment il t'a snobé? Il abuse, ça y est, il prêche, il est ancien, il se prend pour qui celui-là? Et il fait des podcasts avec Léo, puis il croit que ça y est, c'est le dieu de Vivo, quoi. Oh, mais te laisse pas faire. Vas-y, rentre-le dedans. Toi aussi, vas-y, fais-lui la gueule. » Avec tous les problèmes dans l'église, c'est comme ça. Hein. Ça commence comme ça. Une maladresse, on n'est pas bien réveillé, une petite mauvaise humeur, ça arrive à tout le monde. Mais à ce moment-là, Satan, il vient parler à l'un, puis il vient parler à l'autre, et il vient dire ça. Il dit, t'as vu ce qu'il a fait l'autre? T'as vu comment il est? T'as vu comment il est habillé? T'as vu ce qu'il a dit? Et il vient comme ça. Et il nous pousse à nous détester les uns les autres. Et comment il fait ça? En mettant des mensonges dans nos têtes, en mettant des fausses pensées dans nos têtes, en nous disant des choses qui ne sont pas vraies, en amenant tous ces mensonges. Même les guerres aujourd'hui, hein. En Iran, c'est pareil, hein. En Israël et compagnie, Gaza, tout ça, faire monter un faux nationalisme, des bêtises comme ça, viens, je t'envoie un missile, ah, t'as vu, t'as envoyé un missile, vas-y, on envoie un 100, on va voir ce qui se passe. Et on croit qu'on va résoudre les problèmes dans le monde comme ça. Tout ça, c'est des mensonges. Alors, c'est des mensonges hyper graves parce que vous avez vu dans les situations dans lesquelles on se trouve. Tchad, Soudan, Pakistan, Cachemire, tous ces endroits-là dans le monde. Congo, c'est ça, c'est un mensonge à la base. Un mensonge qui en amène un autre, qui engraine. Ça commence des fois par des petits mensonges tout bêtes, puis on finit par des génocides. L'arme de Satan, le moyen d'expression de Satan, le moyen d'action par lequel il va, entre deux personnes, mettre le bazar jusque dans le monde entier, c'est par le mensonge. Quel mensonge est-ce que Satan a mis dans ton cœur? Ce matin, quand tu t'es réveillé, quel mensonge Satan est venu te murmurer? En venant ici, quel mensonge est-ce que Satan a mis dans ta tête? Là, maintenant, tout de suite, quel mensonge Satan est en train de te donner pour pas que tu puisses écouter la parole de Dieu? Et en sortant d'ici, quel mensonge Satan va venir te susurrer comme une pensée? Quel mensonge est-ce que Satan a mis dans ton cœur? Les amis, si le mensonge, c'est le moyen d'action de Satan, la Bible nous dit que la vérité, c'est le moyen d'action de Jésus pour que l'on puisse vaincre contre ce mensonge-là. La vérité vous rendra libre. C'est quoi la vérité? Que j'étais un bon chrétien, tu allais me dire Jean 14, la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si vous êtes un bon adventiste,
Il dit, oh, la vérité, c'est les doctrines. On a fait les essentiels, hein, c'est bien comprendre l'état des morts, le sabbat, qu'est-ce qu'il y a, le retour de Jésus, les prophéties, surtout. Voilà, quand tu comprends tous ces trucs-là, tu es libre. C'est ça la vérité. Et c'est pas faux, hein. Il y a de ça, les doctrines, Jésus, tout ça. J'aimerais juste amener quelque chose de plus ce soir, un petit élément supplémentaire, peut-être un peu plus concret, un peu plus pragmatique. En tout cas, je vais essayer. Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Dans Jean 17, verset 17, Jésus dit « Ta parole est la vérité ». Ça, là, la Bible, Jésus dit « Ça, c'est la vérité ». Mais ça, c'est quoi pour vous? Ça, c'est quoi pour vous? Une liste de doctrine? On a un énorme problème parce qu'on croit que ça, la parole de Dieu, que la Bible, c'est la liste des choses à faire pour que Dieu nous aime. Mais c'est faux, mes amis. La Bible, c'est pas la liste des choses qu'il faut faire pour que Dieu nous aime ou pour être sauvé. La Bible, c'est la liste des choses que Dieu a fait parce qu'il nous aime. La Bible, c'est la liste des choses que Dieu a fait pour nous sauver. Dans la Bible, et merci. Vous pouvez le redire, amen. Dans la Bible, on ne nous raconte pas l'histoire des hommes qui cherchent Dieu. Dans la Bible, on nous raconte l'histoire de Dieu qui cherche les hommes. C'est Dieu qui, à l'origine, a créé l'humanité pour être en relation avec. Et dès le premier péché, la première chose que Dieu fait, c'est chercher Adam et Ève, qui se cachent. C'est ça, l'histoire de la Bible. L'homme qui se cache, ou, pour être plus exact, Satan qui cache les hommes à Dieu. C'est ça, l'histoire de la Bible. On est sur une route, Dieu a tracé une route, Dieu a fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse arriver à lui. Mais sur cette route, Satan vient s'immiscer avec ses mensonges pour nous empêcher de voir Dieu. Et c'est ça que nous raconte la Bible et la parole de Dieu. Il y a 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, Léo a fait une prédication. Le titre de la prédication, c'est « Au-delà du visible, la vraie bataille ». Je vous invite à aller la re-regarder après cette prédication sur le YouTube. Oui, c'est ça, « Au-delà du visible, la vraie bataille ». Et il parle de ce texte-là d'Éphésiens, chapitre 6, qu'on appelle communément l'armure du chrétien. Et il démontre là ce premier verset que vous avez ici, enfin le verset 12, où il est question de dire « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et Léo avait démontré dans cette vidéo-là que ça, là, cette petite litanie de qualificatifs, ça parlait justement de Satan, qui nous attaque, qui nous agresse. Et ce que vous devez comprendre avec ce verset, c'est que Paul ne nous appelle pas à nous battre contre nous-mêmes. Il ne nous appelle pas à nous battre contre nous-mêmes, comme si nous étions le problème et qu'il fallait que l'on résolve ce problème pour atteindre Dieu. Ce que la Bible dit, c'est qu'il y a un agresseur, il y a un accusateur, il y a une loi du péché qui est là et qui nous empêche d'avancer là où on doit avancer. Et c'est contre ça qu'on doit se battre. C'est contre les autorités célestes, c'est contre Satan qu'on doit se battre. Or, on l'a vu, avec quoi est-ce que Satan nous agresse? Avec quoi est-ce que Satan nous attaque? Avec ses mensonges. Et c'est pour ça qu'un petit peu plus loin, il dit, verset 16, donc il y a toute la liste des armes qui interviennent, et il va proposer une arme défensive. Il dit ici, vous voyez, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Alors peut-être vous ne voyez pas c'est quoi les traits enflammés du malin, c'est tout simple, c'est des flèches. Satan, il a un arc, allumé apparemment, il les tire sur nous, et nous, on a le bouclier de la foi pour pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. On les éteint, ça veut dire que quand ils arrivent, ils n'ont plus aucun effet. Et c'est le bouclier de la foi qui nous permet d'éteindre ces traits enflammés du malin. Et ces traits enflammés du malin, on l'a vu, j'espère vous avoir convaincu avec tous les passages qu'on a vus, la manière dont Satan nous attaque pour nous empêcher d'être en relation avec Dieu et d'être en relation les uns avec les autres, c'est par ses mensonges. Donc je pose la question, en quoi est-ce que la foi, puisqu'on est question du bouclier de la foi, en quoi est-ce que la foi permet d'éteindre les mensonges de Satan? Je ne sais pas si vous avez une définition assez claire de ce qu'est la foi, alors je vous en propose une. On va souvent dans Hébreux chapitre 11 pour avoir une définition de la foi, mais moi je préfère Romains chapitre 4. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement qu'on avait fait avec Didasco il y a un petit peu plus d'1 an, on avait pris le temps d'étudier Romains chapitre 4. Dans ce chapitre-là de Romains, Paul, il va prendre l'exemple d'Abraham pour définir et expliquer ce qu'est la foi. Il va montrer, parce que quand Abraham va vivre quelque chose avec Dieu
dans l'Ancien Testament, c'est la première fois que le mot foi va apparaître. C'est pour ça que Paul va utiliser cette histoire pour définir la foi. Et il va dire ceci, donc il parle de Abraham, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La foi, selon Paul, c'est d'avoir une pleine conviction dans quoi? Dans les promesses de Dieu. Plus précisément, c'est connaissant les promesses de Dieu, j'ai la conviction que ce que Dieu a dit là-dedans, que ce que Dieu s'est engagé à faire là-dedans, que ce que Dieu m'a invité à faire là-dedans, il va l'accomplir. Donc lorsque j'explore la parole de Dieu, lorsque j'explore la Bible, je ne cherche pas une to-do list. Je cherche l'ensemble des promesses que Dieu m'a faites, que lui va accomplir en moi. Et la foi, c'est ça. C'est ma réponse lorsque je lis cette promesse. Quand cette promesse me dit « tu ne tueras point », je dis « Amen Seigneur, fais cela en moi ». Et c'est pour ça que ça peut éteindre les traits enflammés du malin. Pourquoi? Parce que Satan vient avec un mensonge. Il vient avec quelque chose de faux, avec un discours, avec une accusation, avec une pensée. Il vient et il vous l'amène dans votre esprit. Mais vous devez remplacer ce mensonge par une promesse de la parole. Et quand je vous dis ça, je ne vous dis pas juste d'y penser plus fort, mais de le proclamer. Léo a déjà beaucoup insisté là-dessus, de proclamer. Que vous l'entendiez, que Satan l'entende aussi. Il vient avec un mensonge, vous répondez avec une promesse, avec une vérité. Concrètement, si Satan vient et qu'il vous dit « Toi, tu n'es rien. Tu es une ordure. Tu es un déchet. Tu vaux rien. » Vous devez lui répondre « Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. » Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Plus fort. Et nous le sommes. Amen. Ça, là, ce verset, apprenez-le par cœur, les amis. Pitié, s'il vous plaît, apprenez-le par cœur. Parce que n'importe quel mensonge de Satan, avec ce verset-là, vous l'éteignez définitivement. Il n'a aucune autorité sur vous. Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour chacun d'entre vous. Non, plus fort. Il intercède pour chacun d'entre vous. Amen, nous sommes enfants de Dieu. Vous pouvez vous le tatouer, non, c'est pas bien. Mais retenez-le, apprenez-le, surlignez-le, étudiez-le, approfondissez-le, mais surtout, proclamez-le. La prochaine fois que Satan viendra et vous amènera un mensonge parce qu'il croit qu'il peut rentrer dans votre tête, je suis un enfant de Dieu. Si Satan vient et qu'il te dit, tu es moche, tu es gros, tu es grosse, tu vaux rien. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si Satan vient dans votre tête pour dire Dieu ne m'aime pas, les autres, oui. Les autres, Dieu s'intéresse à eux, mais moi, il ne s'intéresse pas à moi. Lisez avec moi. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ne pourra nous séparer de l'amour. Mes amis, quel que soit le mensonge que Satan veut mettre dans votre tête, il y a dans cette parole-là une promesse qui éteint ce mensonge-là. Vous devez connaître ces promesses-là. Les apprendre, les connaître, mais pas juste pour les comprendre techniquement, parce que vous avez compris la grammaire et la conjugaison derrière ces versets-là. Moi, j'adore faire ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça sert à rien techniquement. Ce qui sert à quelque chose, c'est les connaître et les proclamer. Moi, je connais quelqu'un qui a un petit porte-clés parce qu'il connaît les portes que Satan a ouvertes dans sa vie pour pouvoir venir lui faire du mal. Il les connaît. Et il a un porte-clés avec une dizaine de petits versets. Et il sent quand les agressions débarquent. Parce que Satan rôde comme un lion pour chercher qui est-ce qu'il va dévorer. Mais lui, il sait qu'il a Jésus de son côté. Et il a ses petites promesses avec lui. Et quand ça vient, il sort les promesses et il les proclame. Il s'arrête dans la rue, il lit et proclame. Et c'est terminé. Léo vous a plusieurs fois parlé, Anna vous a plusieurs fois parlé d'un livre qui s'appelle Le Libérateur. On est plusieurs ici à Vivo, à l'avoir lu, à l'avoir exploré. Dans ce livre, il y a toute une partie théorique sur tout ce que je viens de vous raconter et plein d'autres choses sur ce que Léo a déjà prêché aussi. Il y a toute une partie pratique aussi, qui nous fait passer par plusieurs étapes pour justement que
les mensonges que Satan a posés dans notre vie puissent définitivement disparaître et que Dieu puisse, à la place de ça, placer sa vérité. J'ai fait ce parcours-là. Léo en a parlé à mon épouse, qui l'a fait et qui m'a dit « Benjamin, il faut que tu le fasses ». Et je l'ai fait. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire. Parce que Dieu avait mis un mensonge dans ma vie. Un mensonge énorme qui m'empêchait d'avancer et de vivre des choses. Je ne vais pas le partager, c'est intime, c'est entre moi et Dieu. Mais la chose extraordinaire que Dieu il a fait, c'est que quand j'ai fait ce parcours-là, il m'a donné un psaume entier. Il n'y avait pas 3 versets, il y en avait plusieurs. Mais il m'a donné un psaume entier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a dit, tiens, prends cette phrase et prends ce psaume. Et j'ai cherché cette phrase dans le psaume, elle n'y était pas. Par contre, dans le psaume, j'ai trouvé la phrase inverse. Parce que Dieu m'a dit, ça c'est le mensonge auquel tu crois. Mais ça c'est la vérité que j'ai pour toi. Je vous garantis les amis, si vous faites cet exercice de prier pour que l'Esprit vous révèle les mensonges avec lesquels Satan essaye de vous esclavagiser, vous verrez que l'Esprit vous donnera la vérité parce que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il ne nous conduira pas dans une vérité, une demi-vérité, dans toute la vérité. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, mais parce que l'Esprit vous amène dans la vérité. Et l'Esprit va vous donner les promesses qui sont pour vous, pas pour moi, pas pour votre voisin, mais pour vous. Parce que vous avez besoin de vivre ce combat aujourd'hui, à ce moment-là ou dans votre vie. Mais il n'y a aucun mensonge de Satan qui ne puisse pas être éteint par une promesse de Jésus. Le mensonge, c'est le moyen d'action que Satan il a pour essayer de nous rendre esclaves. Esclaves du péché, esclaves de la violence, esclaves de la mort. Mais Jésus, lui, nous donne une réponse à travers ses vérités, c'est-à-dire à travers l'ensemble des promesses qui sont inscrites dans cette parole et que vous pouvez à votre tour proclamer. C'est quoi la vérité? Est-ce que c'est Jésus? Bien sûr. Parce qu'à chaque fois que vous proclamez une promesse qui est là, vous proclamez Jésus. Est-ce que ce sont l'ensemble des doctrines? Bien sûr. Parce que Satan essaye de retourner les doctrines qui sont dans la Bible pour vous faire errer dans des fausses doctrines et pouvoir mieux vous esclavagiser. Avant toute chose, la vérité, ce sont l'ensemble de ces promesses-là qui peuvent vous offrir cette libération. Si le mensonge, c'est le moyen d'action de Satan, vous devez remplacer chacun de ces mensonges par les promesses de Dieu et faites-le à haute voix. Vous savez, c'est comme une pièce toute sombre. Si vous y amenez une toute petite bougie, même une allumette que vous craquez, les ténèbres s'en vont. La lumière va prendre toute la place. Et c'est ça qui se passe dans votre vie lorsque vous proclamez les vérités dans votre vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et Satan n'a aucune autorité dans ma vie. Pourquoi? Parce que Jésus est vainqueur à la croix et à la résurrection. Le tombeau est vide et Satan croit. Il croit à ses propres mensonges. Il croit qu'il peut faire quelque chose, mais il ne peut rien faire. Mais il essaye quand même. Vous devez proclamer cette vérité. Je suis enfant de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.